Radio Cara. Radio Cara, la fidèle. Il faut calculer avant de dépenser. Il faut calculer avant de dépenser. Fidèles auditeurs de Radio Cara, bonjour. Vous êtes bel et bien dans l'émission Économie et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. On en parle régulièrement dans nos conversations de tous les jours, mais de façon concrète, c'est quoi l'entrepreneuriat? Qui peut entreprendre et comment le faire? Nous allons apprendre tout cela avec M. Ephrem Koutoumna. Il est le directeur de la société Agrobusiness AgriInnov et EcoHub, incubateur d'entreprises et conseil en stratégie. Monsieur Koutoumna, bonjour. Bonjour, monsieur Pamali. Je vous rappelle que monsieur Koutoumna est en duplex depuis Lomé. Les manipulations techniques sont assurées par Abosi Ferdinand, réalisation Nadège Miloga et au micro Émile Pamazé. Deux numéros sont à votre disposition pour vous permettre de participer à cette émission. Il s'agit du 26 75 60 et du 92 87 14 13. Vous avez également la possibilité de nous joindre à partir de notre plateforme WhatsApp. Je le disais tantôt, le thème de cette émission, c'est l'entrepreneuriat. Pour commencer, Monsieur Ephrem, que désigne-t-on par entrepreneuriat? Merci, monsieur Pamali. Et déjà, un très grand merci pour l'honneur qui nous a été fait de parler de l'entrepreneuriat en ce jour. L'entrepreneuriat désigne le fait de créer, développer et gérer une entreprise ou une activité économique en prenant des risques. Et ce, avec pour objectif de générer de la valeur, de créer des emplois et parfois d'innover, donc créer du nouveau dans un domaine donné. C'est une démarche qui combine initiative, créativité et responsabilité. En parlant de responsabilité, cela suppose pour le porteur de projet d'entreprise d'avoir le courage, la détermination, l'endurance et la témérité. Alors, il faut le dire, le fait d'entreprendre n'est pas toujours aisé. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la définition du concept d'entrepreneuriat. Ce n'est pas toujours aisé d'entreprendre, on le sait, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'entreprise, on sait comment ça se passe. Il y en a qui naissent et 2 jours après, ça disparaît. Ça veut dire que c'est un domaine compliqué. Et Monsieur Ephrem, oui. Il y a certainement plusieurs types d'entrepreneuriat, ou bien comment ça se passe? Oui, bien évidemment, il existe plusieurs types d'entrepreneuriat. Déjà, par rapport au premier point, comme on dit aujourd'hui, selon certaines statistiques, 80% des jeunes entreprises créées meurent avant les 3 années d'existence face aux complications et aux difficultés. Donc, revenons au type d'entrepreneuriat qui existe. Nous pouvons parler d'entrepreneuriat traditionnel, donc qui consiste à la création d'entreprises classiques comme une échoppe, le commerce, l'artisanat ou même les services de nettoyage, d'entretien de maison, les services d'alimentation générale, voilà un peu. Ensuite, nous pouvons parler d'entrepreneuriat innovant. L'entrepreneuriat innovant est basé sur l'innovation technologique ou sociale. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des jeunes entreprises, des start-up du numérique ou des projets à impact environnemental. Donc, c'est des start-up qui font appel à l'innovation technologique. Ils utilisent le numérique,
les nouvelles technologies pour apporter des solutions parce que l'entrepreneur, avant tout, c'est identifier un problème et après apporter des solutions. Et quand le numérique vient appuyer comme outil à la recherche de ces solutions, on parle de l'entrepreneuriat innovant. Ensuite, nous pouvons parler de l'entrepreneuriat social. Ce dernier type d'entrepreneuriat est focalisé sur l'impact social ou environnemental plutôt que celui du profit immédiat. Je vous ai dit que cet entrepreneur social apporte un impact dans le milieu où le projet est exécuté et apporte des solutions sur l'aspect environnemental avant de de regarder la question du profit qui permet d'équilibrer les charges liées à l'activité. Donc, l'objectif de l'entrepreneuriat social initialement n'est pas de faire du profit, mais d'équilibrer les charges afin d'apporter principalement un impact social et environnemental sur la communauté dans laquelle intervient l'entrepreneuriat. Et enfin, nous pouvons parler de l'entrepreneuriat familial. L'entrepreneuriat familial, ce sont les entreprises gérées au sein d'une même famille. Aujourd'hui, il y a plein de multinationales qui ont été créées en famille, qui fonctionnent toujours à ce jour en famille. Donc, c'est une entreprise créée par le papa, gérée par la maman, et de génération en génération, les enfants continuent d'exploiter cette activité en famille. C'est ça. Donc, les ressources et les charges sont exploitées toutes en famille. C'est ça. Voilà un peu, je peux vous donner quelques exemples d'entreprises dans toute cette typologie et par rapport à chaque type d'entreprise. Voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens. Voilà, ça dit qu'il y a plusieurs types et donc vous venez de citer quelques types. Je voudrais savoir, au Togo, y a-t-il un texte qui encadre l'entrepreneuriat? Oui, il existe des textes. Il existe des textes. Le Togo dispose bel et bien des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la création d'entreprises et l'activité économique. Donc, on peut parler notamment, principalement, du Code des investissements. Le Code des investissements facilite la création d'entreprises et les mesures incitatives. C'est-à-dire, le Code des investissements décrit tous les aspects de facilitation pour créer une entreprise sur le territoire togolais. Et les mesures incitatives, je peux parler par exemple de la zone franche, où une entreprise exportatrice principalement de produits, donc créatrice de beaucoup d'emplois, qui rentre selon le code d'investissement dans la zone franche, a des incitations fiscales pendant un certain nombre d'années où elle est exonérée de taxes, mais elle a un objectif de créer beaucoup d'emplois et d'exporter la grande partie de sa production à l'extérieur pour essayer d'équilibrer la balance commerciale nationale. Et nous pouvons parler également des textes relatifs au registre du commerce et du crédit immobilier, donc le RCCM, qui définissent, ces textes définissent les obligations légales pour toute entreprise. Et donc, quand vous voulez créer une entreprise, vous allez à la chambre du commerce ou bien à la chambre régionale des métiers ou bien les directions régionales de la chambre du commerce pour créer une entreprise. Vous allez choisir le nom de l'entreprise et des formalités administratives. On vous donne un numéro qui est le RCCM, donc le registre du commerce et du crédit immobilier, un registre, un numéro unique